Ce qui est sûr après cette dernière journée, c'est qu'on aura peut-être 10 équipes de Premier League qui vont jouer l'Europe l'année prochaine. Un championnat de 20 équipes et la moitié va probablement jouer l'Europe l'année prochaine. C'est juste une folie. Déjà, le top 5, ils sont d'office qualifiés. Après, tu as Aston Villa qui ira en Europa League. Tu as Nottingham Forest qui va faire les barrages de la Conference League. Tu as aussi Crystal Palace qui a gagné la FA Cup qui va jouer l'Europa League. Mais surtout, Tottenham aussi qui a gagné l'Europa League. Du coup, tu as 8 équipes qui sont sûres de disputer l'Europe l'année prochaine et une neuvième qui, si elle réussit les barrages, va jouer la Conference League. Mais il y a une équipe qu'on oublie. Et c'est Chelsea. Chelsea, ils sont en Ligue des Champions, ils sont quatrième et pourtant ils doivent jouer contre Betis la finale de Conference League. Et si Chelsea remporte ce match, c'est Brighton qui va prendre la place de libre pour l'Europa League. Ça fera 10 équipes. 10 équipes en Premier League qui vont disputer l'Europe l'année prochaine. Sinon, félicitations à tous les Reds. Liverpool a soulevé aujourd'hui son 20e titre de champion d'Angleterre, même si les 35 dernières années, c'est que 2 titres. C'est bien mérité pour la première saison d'Arne Slot. Avec une saison incroyable de Mohamed Salah, meilleur buteur, meilleur passeur et joueur de la saison en Premier League, il fait une saison exceptionnelle. Les seules choses qui vont handicaper peut-être Salah pour le classement du Ballon d'Or, ce sera le fait d'avoir été éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions, le fait d'avoir perdu aussi la finale de League Cup face à Newcastle et surtout le fait d'avoir perdu contre Plymouth qui est dernier de Championship. 47 buts et passes décisives pour Salah cette saison, c'est un record qu'il partage avec Alan Shearer ou encore Andy Cole. Mais Salah n'a pu mettre qu'un seul but face à Crystal Palace aujourd'hui. Il aurait dû en mettre 4 s'il voulait être le soulier d'or cette saison en Europe. Finalement, c'est Mbappé qui soulève son premier soulier d'or en Europe. C'est la première fois qu'il le remporte pour sa première saison avec le Real. C'est une performance individuelle exceptionnelle dans tout ce qui se passe collectivement au Real. Mbappé a su au moins lui garantir son trophée personnel et c'est bien joué de sa part. Sinon, il y a eu pas mal d'émotions aussi. Il y a eu pas mal d'émotions avec déjà De Bruyne à Fulham. On a vu l'ovation qu'il a eue. Avec aussi, surtout à Manchester United, Evans. On a vu aussi Eriksen ou encore Lindelof. Tous les trois doivent quitter Manchester United, mais surtout Trent Alexander-Arnold qui était là avec sa famille. Donc, il a eu vraiment un hommage de tous les supporters de Liverpool. Cette fois-ci, il n'a pas été hué. C'est peut-être Klopp qui a joué pour quelque chose parce qu'il était vraiment contre ça.